Les fourmis craignent le feu. Elles se sont temporairement retirées. Il ne nous reste qu'une bouteille de combustible. Le carburant est insuffisant. Nous ne tiendrons pas jusqu'à l'aube. Alors, que faire? Si le soleil ne se lève pas, ces fourmis cannibales ne partiront pas. Nous allons mourir. Nous allons tous mourir. Chloé, n'aie pas peur. Je crois que j'ai trouvé une bonne idée. Lucas. Antoine, je savais que tu trouverais une solution. Antoine. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as dit que notre combustible était insuffisant. Bien sûr que je dois trouver une solution pour nous. Lucas, va au diable. Nous ne sommes pas les meilleurs frères? Tu ne peux pas me faire ça. Nous sommes frères. Je peux me sacrifier pour un frère, aller jusqu'au bout. Mais pour une femme, bien sûr que je poignarderai mon frère dans le dos. Qu'est-ce que tu veux dire? Lucas, tu ne m'aimes plus? Tu ne peux pas me regarder mourir. Vous? Vous deux, mes petits chéris. Allez au diable. J'ai survécu. Antoine. Chloé. Combien êtes-vous? 5 personnes au total. 5 personnes. Alors, je suis désolé, mais nous n'avons que 3 chambres. Comment allez-vous vous partager? Que attendez-vous? Choisissez vos chambres. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je revécu? Des fourmis cannibales. Ce sont des fourmis cannibales. Fourmis anthropophages. Fourmis anthropophages. Ce sont des fourmis anthropophages. Il faut partir vite. Il y a des fourmis anthropophages ici. Lucas, tu as perdu la tête? Cet endroit est si paisible et pittoresque. Où donc pourrais-je trouver des fourmis anthropophages? Et même s'il y en avait. Mon pote, je t'en écrase une, d'une seule main. Je ne mens pas. Si nous ne partons pas tout de suite, nous allons tous y laisser notre vie. Alors dis-moi, où sont ces fourmis anthropophages? Lucas, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur des fourmis? Je sais que tu es timide, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois à ce point un lâche. Je crois que il est devenu idiot. À force d'étudier, Chloé, une si belle, grande beauté, te suivre. C'est vraiment du temps perdu. Ce n'est pas ça. Elle mute. Les fourmis anthropophages vont nous dévorer tous. Cet endroit est vétuste. Quelques fourmis, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Tant que Monsieur Dubois est là, vous pouvez être rassuré. C'est fini. C'est fini. Tout est perdu. Les fourmis anthropophages sont très rancunières. Tu as détruit leur nid. Ce soir même, elles se vengeront de toi. Elles vont se venger de toi ce soir. Ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a à être si fou? Depuis combien de temps est-il dans cet état? Un grand homme qui tremble, de peur à cause de fourmis. Tu nous fais vraiment honte. À nous les hommes. Chloé, tu ferais bien mieux de me suivre que de rester avec lui. Lucas, tu ne peux pas arrêter de te ridiculiser ici? Je ne mens pas. Vous devez me croire. Tout ce que je dis est vrai. Vraiment? Lucas, pourquoi as-tu l'air si pâle? Es-tu trop fatigué? Je vais bien. Je vais bien. Pour une auberge comme la nôtre, construite à la montagne, il est tout à fait normal d'avoir des insectes et des rongeurs. C'est pourquoi chaque chambre a subi un traitement spécial. Regardez, il y a des insecticides partout, et nous nettoyons régulièrement. Tout le monde peut être tranquille. Au fait, dépêchez-vous de choisir vos chambres. Et celle-ci est bien.
grande et lumineuse. C'est celle que je veux. N'aie pas peur. Croyez-moi. Tu vas bien? Ma chambre est grande et lumineuse. Mon lit est grand et moelleux, comme si on était allongé sur un nuage. Alors, Chloé et moi, on prend la même chambre. Viens, on va jouer un peu dans ma chambre. Tout le monde a choisi la même chambre que dans la vie précédente. Il semble que les fourmis carnivores soient réelles. Tout le monde va mourir. Mademoiselle, pourquoi ne prendriez-vous pas cette chambre-là? N'y allez pas, vos jambes vont être brisées. Quoi? Jeune homme, si vous pouvez rester, restez. Si vous ne pouvez pas, partez. On ne sabote pas les affaires comme ça. Ce que je dis est vrai. Vous, Monsieur Lambert, ne vous fâchez pas. Lucas n'a pas de mauvaises intentions. dès qu'il est entré, il a commencé à critiquer. D'abord les fourmis carnivores, puis les jambes brisées. Il a transformé ma maison en maison hantée. Si ça ne va pas, partez, au milieu de nulle part. Je me demande bien où vous irez. Je ne critique pas. Cette maison, elle a vraiment un problème. C'est vous qui avez un problème. Partez vite, ne gâchez pas mes affaires. Qu'est-ce qui se passe ici? Si j'y étais allé tout à l'heure, j'aurais été frappé, c'est sûr. Antoine, y a-t-il vraiment des fourmis cannibales? Quoi, vrai ou faux? Je pense que c'est juste ce gamin. Il a eu de la chance. Un coup de chance incroyable. Exactement. Regarde ta petite mine de lâche. Il va bientôt faire nuit. Je rentre me coucher. Vous n'avez qu'à vous faire peur tout seul. Se faire peur tout seul. Il est trop tard. Après le coucher du soleil, les fourmis cannibales arriveront. Je dois me préparer. Je viens de voir un dépanneur, à l'intersection. Je t'accompagne pour voir. Allons-y. Je ne m'attendais pas à ce que cette auberge miteuse est une baignoire. Je dois en profiter pleinement. Viens, bébé. Sophie. J'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Sophie, viens vite. J'arrive. Sophie, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi aucun bruit? Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'être épié. Ah, quoi? Épié? C'est ça. Yo, le grand prophète est de retour. Bordel, il a même acheté un lance-flamme. Ne fais pas rire les gens aux éclats. Antoine, Diane te parle. Quelle est cette attitude? Quelle que soit ta mine. Telle sera mon attitude. Toi, Où vais-je dormir? Toutes les chambres ont déjà été choisies par nous. Où y a-t-il de la place pour toi? Je prendrai celle-là. Une casserole ébréchée va bien avec un couvercle ébréché. Ce petit taudis te convient parfaitement. cette pièce est si sale, il n'y a pas de place pour poser le pied. On peut y vivre? Cette pièce, c'était à l'origine un atelier de fabrication de vinaigre. À l'intérieur, elle était remplie de bocaux de vinaigre. L'odeur était forte. Pas étonnant qu'Antoine puisse y vivre. C'est comme si lui et cette odeur étaient faits l'un pour l'autre. Il y a de l'espoir. Va-t'en. Va-t'en. Ne t'approche pas.
Avec ce vinaigre, les fourmis cannibales ne représenteront plus une menace pour moi. Je dois renforcer la maison avant le coucher du soleil. Je dois renforcer la maison avant le coucher du soleil. Antoine, arrête tes bêtises. 2, Arrête tes bêtises. 3. Lucas. Tu n'as pas besoin de travailler si dur, si ça ne te dérange pas. Tu peux partager une chambre avec moi. Pas besoin. Ne te méprends pas, j'ai juste peur que tu ne dormes pas confortablement dans la pièce au vinaigre. Je sais que tu es bien intentionné. Mais ce que j'ai dit sur les fourmis cannibales est vrai. Les fourmis craignent le vinaigre. Donc la pièce au vinaigre est la plus sûre. Il va bientôt faire nuit, et tu sauras alors que ce que j'ai dit est vrai. Au fait, attends-moi. D'accord. Reprends ce vinaigre. Sois prudente. Merci, Lucas. Manon. Lucas est fou. Tu as été infecté aussi? Je te parle. Arrête de faire semblant. S'il y avait vraiment des fourmis cannibales, je te pousserais dehors la première. Oh, ne bouge pas, ça me démange tellement. Ou ça te démange? Je suis le meilleur pour soulager les démangeaisons. Certainement, ça guérira d'une seule touche. Oh, arrête. On va être découvert plus tard. Être découvert, c'est encore plus excitant. Allez, bébé, je n'en peux plus d'attendre. Attends un instant, ma jambe me fait mal. Des fourmis cannibales. Ce sont des fourmis cannibales. Des fourmis cannibales. Quelle fourmi cannibale? C'est juste une grosse fourmi. Une fourmi. Vraiment? Regarde, je l'ai déjà tuée. Je l'ai déjà tuée. Comment peut-il y avoir une si grosse fourmi? Tu m'as fait peur à en mourir. Dans cette nature sauvage, il est normal que les fourmis soient un peu plus grosses. Tu as dit Lucas, ce qu'il a dit pourrait être vrai? Il y a vraiment des fourmis cannibales? Impossible. Même s'il y en a, je te protégerai. Antoine, tu es vraiment viril. Comparé à ce lâche de Lucas, tu es tellement mieux. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Lucas, comment es-tu ici? Celui que vous venez de tuer était une fourmi mâle, une fourmi éclaireuse. Après sa mort, elle libérera une grande quantité de phéromones, attirant plus de fourmis cannibales. Quand ce moment viendra, personne ne s'échappera. Phéromones, mélatonine, elles viennent une par une. Je les tuerai une par une. Voyons si elles sont assez nombreuses. Voyons si elles sont assez nombreuses. Antoine, ne fais pas attention à lui. Ce lâche joue juste un rôle. Il est obsédé par le jeu. Je ne joue pas. Ce que j'ai dit est vrai. Lucas, je ne te supporte vraiment plus. Être fou, c'est une chose. Mais tu as aussi si peu de courage. Je veux rompre avec toi. Rompre. C'est exact. Dans mon cœur, Antoine est bien plus intéressant que toi. Le rat de bibliothèque. En étant avec lui, je vivrai certainement une vie meilleure. Une vie meilleure. Quel bruit! Attaque. Quel bruit! Lucas, tu ne peux pas arrêter de surgir comme ça. Tu es vraiment trop facilement effrayé. Si tu ne me crois pas, tant pis. Quand le moment viendra, quand la mort sera à votre porte. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu, vous tous. Toi, mon petit mignon, tu oses encore me souhaiter du mal? Chloé. À l'époque, j'avais vraiment les yeux bandés pour tomber amoureux de toi. C'est moi qui devrais dire ça. Après tout ce temps passé avec toi, même en étant allongé sur le même lit, tu ne me touches même pas une seule fois. Je devrais peut-être aller louer une autre chambre alors? Pour être honnête, est-ce que tu n'es pas capable? Je pensais que je te respectais en tout point. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu penses comme ça. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Arrête avec tes excuses inutiles.
Dans ce domaine, Alex est bien meilleur que toi. C'est un sportif, fort, doué et pas collant. Chaque fois, il arrive à me rendre satisfaite, confortablement. Bébé, ta façon d'être au lit est aussi géniale. Lucas. Certaines choses que tu ne peux pas faire, je dois trouver quelqu'un d'autre. Toi. Tu as déjà triché depuis longtemps. Ce n'est pas la faute de la route si la personne est nulle. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je garde ma chasteté pour toi. Ouais. Chloé, au lit, ton énergie débridée. Tu ne la retrouveras jamais de ta vie. Non. C'est arrivé. Vous deux, couple infernal. Tu oses me frapper? Alex. Frappe, ce salaud. Vas-y. Que s'est-il passé ici? C'est... Arrête de faire semblant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous battez-vous? Lucas le mérite bien. Il a dit que les fourmis cannibales arrivaient bientôt. Nous tous allons mourir. Va-t'en. Je pense que ce que le Seigneur a dit est vrai. Ça suffit, ça suffit. Quelle heure est-il déjà? Il fait déjà nuit. Ça dérange le repos des autres. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Alors je te laisse tranquille. Il reste 3 minutes. Les fourmis cannibales arrivent. Je dois rentrer vite dans ma chambre. Je viens de te tabasser, et tu recommences à jouer la comédie, c'est ça? C'est sûrement pas assez battu. Fort. Monsieur Lambert. Nous avons été trop impulsifs tout à l'heure. Nous vous présentons nos excuses. Santé. Ce n'est pas la peine. Ce vin vient de la cave de mon père. Les fourmis arrivent. Alors, ce repas aujourd'hui. C'est moi qui l'offre. Le patron est vraiment très aimable. 3. 2. 1. Elles sont là. Mon Dieu, comment peut-il y avoir autant de fourmis? Des fourmis cannibales? Ce sont des fourmis cannibales. Quelle fourmi cannibale? C'est tout ce gamin Guezo qui nous ment. Monsieur Lambert, n'aviez-vous pas dit qu'il y avait des mesures de protection? Trouvez vite une solution. Vieux. Pourquoi soudainement? Vous taisez-vous? Quoi? Cette chose collante. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Une fourmi. Quelle grosse fourmi. Il n'y a pas de grosses fourmis. Juste une bande de petites fourmis. Lucas, tu as dû te tromper. Peut-être que c'est moi qui me suis trompé. Bon, dépêchons-nous de trouver le patron du bois. Le patron du bois a disparu. Ah. Vous vous souvenez de cet après-midi, ce que Guezo a dit? Cet endroit est vieux et mal entretenu. Il y a des fourmis. C'est tout à fait normal. Lucas, est-ce que Guezo disait la vérité? Il y a vraiment des fourmis cannibales? Des fourmis cannibales pour se venger du patron du bois? Quelle fourmi cannibale? C'est juste Guezo qui dit n'importe quoi. Alors, le patron du bois, où est-il allé? Nous n'allons pas tous mourir ici, n'est-ce pas? Lucas, trouve vite une solution. Il y a de plus en plus de fourmis. Allez mourir, les fourmis. Maudite fourmi. Des fourmis mangeuses d'hommes. N'importe quoi, ce ne sont que des fourmis, un peu plus grosses. Un coup d'insecticide, et elles sont toutes mortes.
J'ai eu si peur. On a failli se faire berner par ce menteur de Victor. Il nous a menés en bateau. C'est quand je suis près de toi que je me sens en sécurité. Pas comme ce pauvre Victor, qui doit encore être assis, dans sa petite cabane, aigre et puantée, toute délabrée. Ne me compare pas. À lui, c'est une insulte. C'est vrai. Il ne t'arrive même pas. À la cheville. Ça suffit. Comment on mange ça? Attendez, où est Monsieur Dubois? Il n'est toujours pas revenu. Il n'aurait pas vraiment été mangé par les fourmis, n'est-ce pas? Pas de souci. Chloé, pourquoi tu hurles comme ça? Léa. Il y a quelque chose, sous la table. Arrêtez. Arrêtez. Ne pulvérisez plus. Arrêtez. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous faites? Caché sous la table? Vous nous avez fait nous inquiéter pour rien. On a cru que les fourmis vous avaient mangé. Exactement. Sans ces fourmis, on aurait cru que vous nous espionniez. Espionner? Antoine, cette auberge n'est-elle pas un peu dangereuse? Le propriétaire est bizarre. C'est vous qui êtes bizarre. J'ai juste eu peur tout à l'heure. On a cru qu'il vous était arrivé quelque chose, vous savez? Qu'est-ce qui aurait pu m'arriver? C'est juste que votre vin était un peu trop bon. J'en ai bu un peu trop. Et je me suis endormi, en dessous par accident. Endormi sous la table? Antoine? Ce propriétaire est vraiment bizarre. Il a un problème, non? C'est vous qui avez un problème. Une jeune fille comme vous, si éloquente. Vous n'auriez pas trop bu. Comme moi, au point d'avoir la vue trouble? À qui vous parlez? Antoine, j'ai l'impression d'avoir un peu la tête qui tourne. Bon, cette nuit a été pleine de surprises. C'était vraiment trop excitant. Ne restons pas ici. Allons dormir. Ce soir, tu dors avec moi, ma chérie. Alors tu devras bien prendre soin de Maléa. C'est la faute de ce menteur. De Victor, il n'a rien d'autre à faire que de nous effrayer. Oui, j'ai compris. Allons-y. Je me souviens que les fourmis, mangeuses d'hommes apparaissent, à cette période. Me serais-je trompé? Lu Yao, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fourmis cannibales. Vraiment, des fourmis cannibales. Lu Yao, tu es devenue folle de peur? Impossible, il y a vraiment des fourmis cannibales. Exactement. Ce Guyezu, quel menteur. Tu crois tout ce qu'il dit. Je ne vous ai pas menti, je les ai vraiment vus. Qu'il y ait des fourmis cannibales ou non. Les fourmis dans cette chambre d'hôte sont vraiment trop nombreuses. Vous, les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Chacun votre tour. Bande de mauviettes. Non. Non. Tu vois, il n'y a pas un moustique dehors. Où sont ces soi-disant fourmis cannibales géantes? Non. L'ombre de tout à l'heure a disparu. Il n'y avait rien au départ. Lu Yao, peux-tu arrêter de faire des crises? Tu me rends nerveuse. Exactement. À hurler tous les jours. Petite peureuse. Je l'ai vraiment vue. Je pense que tu as fait un cauchemar. Pourquoi tu cours derrière Guyezu toute la journée, à ramasser les miettes que les autres laissent? Tu te sens si accompli? Non. Ça suffit. S'il y avait vraiment eu des fourmis cannibales, on les aurait vues depuis longtemps. Ne t'agite pas pour rien. Aurais-je fait un cauchemar? Je te crois. Et puis, même s'il y avait des fourmis cannibales, je vous protégerai tous. Exactement. Sheng Y vient de tuer un tas de fourmis dehors. Bon. Allez vous reposer maintenant. Je m'en vais aussi.
Pourquoi ça me démange autant? Merci. Nian. Pourquoi as-tu autant de piqûres? Je ne sais pas non plus. Je me suis réveillée comme ça. Ce ne serait pas parce que tu as trop joué avec Cheng Y hier soir? Non. J'ai l'impression d'avoir été mordue par un insecte. Alors ce sont des moustiques. J'ai du spray anti-moustique ici, mais en... Je vais t'en mettre. Cheng Y, tu es si gentil. Il y en a encore ici. Tu es agaçante. Tout le monde est là. Alors pourquoi? Être trop affectueux. Serait-ce une faute? Votre relation, à tous les deux, est vraiment formidable. Et, qu'est-ce que tu regardes en cachette? Tu trouves que ma Nian est bien choyée par Cheng Y. Tu es jaloux? Sinon, il vit dans une maison de vinaigre. Marqué. Marqué. Sunyan. Cheng Y. Vous avez été marqué par les fourmis cannibales. Vous ne survivrez pas à ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas assez pris ta raclée hier soir, c'est ça? Laisse tomber. Ne t'énerve pas contre ce lâche. On doit encore aller aux sources chaudes ce soir. Ça ne vaut pas la peine de laisser cet imbécile gâcher ton humeur. Rentre chez ta mère. Chloé, cette combinaison de bain te va à ravir, elle est tellement sexy. Oh, ça va. C'est juste ma beauté naturelle. Dépêche-toi. Je n'en peux plus d'attendre. Lucas. Lucas, j'ai entendu dire que les sources chaudes sont très relaxantes. Tu as souvent mal à la tête ces derniers temps. Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous, pour te détendre un peu? Mon Dieu, il y a tellement de fourmis. Pourquoi l'eau est-elle si chaude? N'y allez pas. Il y a beaucoup de fourmis mâles près des sources chaudes. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Qu'est-ce que c'est que ces fourmis mâles? Les fourmis mâles ont un liquide corrosif à l'intérieur. Quand elles sont blessées, ce liquide jaillit, infligeant des brûlures mortelles à leurs ennemis. Si tu n'y vas pas, tu n'y vas pas. Pourquoi racontes-tu des âneries pareilles ici? Ce que je dis est la vérité. Tu le sauras bientôt. D'accord. Alors, oses-tu faire un pari avec moi? Si ce soir, nous allons tous bien, tu me présentes tes excuses. Et ce n'est pas tout. Tu devras t'agenouiller par terre et aboyer comme un chien. Lucas, ne lui dis pas oui. Tu vas trop loin. Je parie. D'accord. Tu vas le regretter. Léa? Tu ne me crois pas non plus? Je te crois, Lucas, mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous amis. Je ne peux pas rester sans rien faire. S'il y a vraiment des fourmis cannibales, je peux aussi aider. Je n'en peux plus. Comment diable peut-on quitter cet endroit maudit? Je ne peux pas rester une seconde de plus dans cet endroit maudit. Laissez la voie. Ça pourrait attirer les fourmis cannibales. Lucas, attention. Léa? Qu'est-ce que tu attends? Cours. Non. Je ne peux pas laisser Léa s'aventurer seule.
Il y a tellement de fourmis ces derniers temps. J'espère qu'elles ne vont pas déterrer tous mes trésors. Trésor? Quel trésor? Qu'est-ce que c'est? Rien de spécial. Ce sont des radis que j'ai cultivés moi-même. Comment se fait-il qu'il ne reste que toi? Ils sont tous partis se baigner. Quoi? Se baigner? Ces jeunes, pourquoi sont-ils allés se baigner, alors qu'ils devraient rester tranquillement à la maison, et ne pas rester ici? S'il arrivait quelque chose, que ferons-nous? Que les dieux nous protègent, pourvu que rien n'arrive. Qu'est-ce que tu marmonnes? Sais-tu quelque chose? Ne dis pas de bêtises, je ne sais rien, je ne sais absolument rien. Puisque tu ne veux pas parler. Alors allons-y ensemble. Si quelque chose arrive, nous mourrons ensemble. Je n'irai pas me baigner. Allons-y. Nous aurions dû venir plus tôt. Ce bain thermal est vraiment tellement relaxant. Absolument. Heureusement que nous n'avons pas écouté ce menteur de Lucas. Dans un endroit comme celui-ci, comment pourrait-il y avoir des fourmis cannibales? Écoutez, ne parlons plus de ce lâche maintenant. De ce lâche maintenant. Les belles, faites la fête. D'accord, tu veux me frapper? Vas-y. Vous êtes perdu. Monsieur perdu? Pourquoi êtes-vous encore perdu? Ce n'est qu'un jus renversé. Pas besoin d'être si tendu. Les fourmis cannibales sont très sensibles au sirop. Bientôt, elles nous encercleront. Qu'est-ce que tu dis? As-tu entendu ce qu'il a dit? Il a dit que les fourmis cannibales allaient nous encercler. Lucas, tu as trop lu de romans de science-fiction. Écoute, peux-tu arrêter d'être si alarmiste? Tu nous prends vraiment pour des idiots? Exactement. Même si les fourmis cannibales arrivent, avec Antoine ici, nous n'avons pas peur. Je sais. Tu es juste malheureux parce que je t'ai volé ta petite amie, n'est-ce pas? Mais regarde-toi dans une glace. Dans une glace, es-tu digne de Chloé? Exactement. Chloé est la plus belle fille de l'école. Les hommes qui la poursuivent sont innombrables. Et toi? Un crapaud qui rêve de manger de la chair de cygne? Lucas. À l'époque, je t'ai accordé parce que tu me courais après depuis si longtemps, je te plaignais. C'est pourquoi j'ai accepté de sortir avec toi. Maintenant que j'y pense, je le regrette vraiment. Pour toujours. Qu'est-ce que tu dis? Lucas, de qui parles-tu? Sunyan, ta relation avec Antoine. Je m'en fiche depuis longtemps. Puisque vous n'écoutez pas mes conseils. Si quelque chose arrive, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Attends. Lucas, tu n'as pas dit qu'il y avait des fourmis cannibales? Pourquoi ne sont-elles pas encore là? Les fourmis cannibales finiront par venir. Puisque c'est le cas. Je vais faire en sorte qu'elles viennent plus tôt. À l'origine, je gardais ça pour prévenir les coups de pompe. Puisque tout le monde veut voir ces fourmis cannibales, je vais devoir m'en séparer, à contre-cœur. Et vous les offrir. Chloé, tu cherches la mort. Si tu en as le courage, laisse ces fourmis cannibales me dévorer. J'ai tellement peur. Moi aussi, j'ai si peur. Antoine, tu vas me protéger, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Chloé, par mesure de sécurité, écoutons le Seigneur. Je vais ranger ce miel pour toi. Arrête. Si tu as peur, va rester avec ce lâche. Te précipiter pour ramasser les poubelles des autres. Léa, toi? Léa fait ça pour votre bien. Ne soyez pas trop dur. Oh, vous commencez déjà. Votre numéro de héros sauvant la demoiselle? Nian Nian.
Heureusement que tu l'as largué. Lucas. Tu me dégoûtes vraiment maintenant. Non, tu as dit qu'il y avait des fourmis cannibales. Laisse-les sortir et montre-les-moi. Laisse-moi voir. Désespérant. Tu es malade. Allons-y. Ne t'occupe pas d'eux. Attends. Si les fourmis cannibales arrivent vraiment, y a-t-il un endroit où se cacher dans le coin? Parle. Il y a une petite cabane à l'est. Elle est pleine d'insecticides. Les insectes n'osent pas s'approcher. Bien. Allez. Continuons à jouer. Lâche. Vous êtes tous venus pour les sources chaudes, et vous aimez vous cacher, dans un endroit aussi malodorant. Peut-être qu'il aime cette odeur. Après tout, qui se ressemble s'assemble. Et nous alors? Arrête de plaisanter. Des fourmis cannibales. Ce sont des fourmis cannibales. Une fourmi carnivore. C'est une fourmi carnivore. Des fourmis? Où ça? Une vraie fourmi carnivore? Chloé, n'aie pas peur, je te protège. Là-bas. La fourmi carnivore est sur le miel. Tu parles de cette petite fourmi? Chloé, pourquoi tu t'affoles aussi? Ce n'est qu'une seule, petite fourmi. Avec juste un doigt. Je pourrais l'écraser. Désolé, Antoine. C'est juste que j'ai été effrayé par la précédente grosse fourmi. J'ai eu un peu peur. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas, je suis là. Désormais, il n'y aura plus jamais ce genre de problème. Antoine, tu es si gentil. C'est la faute de ce porte-malheur. Qui dit n'importe quoi toute la journée. Ça nous a rendus si nerveux. Quittez cet endroit rapidement. C'est un nid de fourmis. N'est-ce pas toi qui divague ici toute la journée, même s'il y a des fourmis carnivores? Toi, tu seras le premier à mourir. Julien, tu veux attirer mon attention, mais il faut savoir s'arrêter. Je ne peux pas expliquer à vous, idiot, clairement. Léa, où vas-tu? Vas-tu être la deuxième à mourir? Reviens vite. Mange. Fourmi carnivore. C'est une fourmi carnivore. Léa, n'as-tu pas été embrigadée par Julien, ce menteur, à te faire laver le cerveau? Comment est-ce possible? Il y a vraiment des fourmis carnivores? Moi, je les vois, pas comme vous. Merde. C'est quoi ce truc? Il y a tellement de fourmis. Antoine, qu'est-ce qu'on fait? Les fourmis ici sont encore plus nombreuses que celles d'hier soir. Antoine, Chloé, je ne veux pas mourir encore. PFF, 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 nous ne mourrons pas. Antoine, trouve vite une solution. Moi? Ne vous inquiétez pas, les fourmis craignent l'eau. Tant que nous restons bien dans cette piscine, nous serons certainement en sécurité. C'est ça. Elles sont restées sur la rive. Elles n'osent certainement pas descendre. Une bande d'idiots. Ce sont des fourmis carnivores mutantes. Elles ne craignent pas l'eau. Au contact de l'eau, elles se dissolvent et libèrent un liquide corrosif. N'approchez pas. Ah, ça fait si mal. Ça mord ma chair. Il y en a tellement, je ne peux pas toutes les combattre. Quittez rapidement la source chaude. Ça fait si mal. Chloé, Chloé, sauve-moi. Chloé. Sauve-moi. Accroche-toi à moi. Chloé. Comment peux-tu flancher au moment crucial? Donne-moi la main. Du sang, tellement de sang. Sauve-moi. Je n'y arrive plus. Je ne peux plus te sauver. Débrouille-toi. Une bande d'idiots. Ce sont des fourmis carnivores mutantes. Elles ne craignent pas l'eau. Au contact de l'eau, elles se dissolvent et libèrent un liquide corrosif. Ouvre-moi, monsieur Martin, vite.
Lucas Martin. Sauvez-moi. Si vous me sauvez, je vous promets tout. Vous ne vouliez pas voir les fourmis cannibales? Je vais vous en montrer à volonté. Monsieur Martin, ouvrez vite. Laissez-moi entrer. Allez. Lucas Martin, sauvez-moi vite. Les fourmis cannibales me mordent. Lucas Martin, aidez-moi. Lucas Martin. Lucas Martin, allons-nous vraiment rester là, à regarder sans rien faire? Lucas Martin. Sauvez-les. Puisque c'est ainsi, alors je leur donne une autre chance. Comment peut-il y avoir de vraies fourmis cannibales? Léa Moreau. Léa Moreau est morte. Ensuite, ce sera notre tour. Vous n'avez pas dit que vous combattriez une fourmi à la fois? Et un groupe entier si elle venait en groupe? Qu'est-ce que vous faites? As-tu vu ce que c'était? C'était des fourmis cannibales. J'ai failli mourir. Je ne veux pas mourir. Maman, pourquoi maman est-elle comme ça? Une brûlure ne peut pas causer de cloque, L'eau thermale n'est pas chaude. Pourquoi suis-je brûlée? parce que vous venez de rencontrer des fourmis mâles. Lucas Martin, ne pouvez-vous pas tout dire d'un coup? Les fourmis ont de nombreuses espèces. Parmi elles, les fourmis soldats sont des fourmis géantes responsables de la défense et du combat. Leurs squelettes sont durs, on peut dire qu'ils sont invulnérables. Les fourmis ouvrières, responsables de la recherche de nourriture et de la construction des nids, sont aussi les éclaireuses parmi les fourmis. Elles peuvent libérer de grandes quantités de phéromones pour attirer la troupe. Celle sur ta jambe la dernière fois était une fourmi ouvrière. Les fourmis nourricières s'occupent des larves. Elles peuvent contrôler les humains par parasitisme ou pondre leurs œufs dans le corps humain pour qu'ils éclosent. Quant à celles que vous venez de rencontrer, c'était des fourmis mâles. Elles peuvent libérer de grandes quantités de liquide corrosif. C'est à cause d'elles que vous avez été brûlé. Elles ont déjà évolué. En tant de type. Savez-vous quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment rien. C'est de la crème pour les brûlures. Ça ira mieux en l'appliquant. Toi. Mon aîné? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne va pas mourir ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Il suffit qu'on tienne jusqu'à l'aube. On sera en sécurité pour le moment. J'espère qu'on ne tombera pas sur la reine des fourmis. Sinon, ça deviendra compliqué. C'est fini. C'est fini. Ces fourmis cannibales sont très intelligentes. Elles savent certainement que nous sommes ici. Elles ont déjà commencé à nous encercler. Exactement. Il reste encore longtemps avant l'aube. Si on attend passivement, on va tous mourir ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas mourir. Je ne peux pas mourir non plus. J'ai une énorme fortune, qui n'a pas été héritée. Je ne peux pas mourir non plus. Gyuezu, tu dois avoir un moyen. Tu pourras certainement nous sauver tous, n'est-ce pas? Oui. Tu es celui qui connaît le mieux les fourmis. Tu as forcément une solution, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a une solution, ce n'est pas qu'il n'y en ait pas. Dis-nous quelle est ta solution. Un appât. Un appât. L'appât. Les fourmis carnivores ont gardé beaucoup de caractéristiques des fourmis. Si quelqu'un sert d'appât pour attirer leur attention, ça nous donnera le temps de nous enfuir. Mais sortir maintenant, ce n'est pas aller à la mort? Nous devons faire un choix, et tout de suite. Exactement. Je ne peux pas rester là à attendre la mort. Qu'est-ce que vous faites? Lucas, lâche-le. Tu es celui qui connaît le mieux les fourmis. Tes chances de survie dehors sont les plus grandes. Pousse-toi. Il faut bien que quelqu'un serve d'appât. Tu es le plus qualifié, n'est-ce pas? Je viens de vous sauver. Lucas, fais-le pour moi. Meurs, s'il te plaît. Je me souviendrai de toi toute ma vie. Tu n'es pas le plus amoureux de moi. Tu ne peux pas me regarder mourir. N'est-ce pas? Vous êtes sûr de vouloir me chasser? Vous ne le regretterez pas? Je vais mourir. Alors je m'en fiche. Lâche Lucas, lâche-le.
Lâche mon aîné. Léa, qu'est-ce qu'il a de si bien, Antoine, pour que tu restes son larbin? Je vais te présenter un homme riche, grand et beau. Je vais te présenter un beau gosse. Je ne veux pas. Vous ne pouvez pas traiter mon aîné comme ça. Écarte-toi. Va te faire foutre. Mon aîné? On a enfin réussi à s'enfuir. C'est si bon. J'ai vécu un jour de plus. Monsieur Dubois? Tu crois que mon aîné est vraiment mort? Avec autant de fourmis, sans parler de mort, les os seraient rongés jusqu'à l'os. Je ne supporte plus cet endroit infernal. Thomas, dépêchons-nous de partir. Exactement. Ne prenez même pas vos bagages. Montez vite dans la voiture. Où allons-nous? On est sortis. La voiture est notre échappatoire. Ils attendent de mourir. Ils attendent juste qu'on parte. Exactement. Thomas, heureusement que je t'ai choisi. Personne ne peut partir. Antoine, j'ai dû rêver. J'ai cru voir Lucas. Lucas, tu n'es pas mort? C'est impossible. Il aurait dû être dévoré par les fourmis. Lucas, Es-tu un homme ou un fantôme? Qu'en penses-tu? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Qui n'a rien à se reprocher. N'a rien à craindre des fantômes. Puisque vous n'êtes pas mort. Comment pourrais-je être le premier? Ne t'approche pas. Un fantôme. Va-t'en. Va-t'en. cette peinture de Bouddha a été bénie. Si tu oses t'approcher encore, je te réduirai en poussière. Idiot. Ta main est chaude. Lucas, c'est super que tu ailles bien. Rassure-toi, je vais bien. Les fourmis d'hier étaient comme des montagnes. Comment as-tu fait pour t'en sortir? Ça ne te regarde pas. Lucas, tu n'es vraiment pas mort? Ce n'est vraiment pas un fantôme? Alors? Tu veux que j'aboie comme un chien? Donc, tu savais déjà pour les fourmis d'anthropophages qu'elles allaient sortir, n'est-ce pas? Quand vous êtes allé aux sources chaudes, je vous avais prévenu, plusieurs fois. C'est juste que vous n'avez pas voulu me croire. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas rester là à attendre la mort, à attendre de mourir. Attendre la mort? Mon cul, on a la voiture, on part quand on veut. Exactement. Cet endroit maudit, je ne peux plus y rester. Une seule seconde. Chaîne Y, allons-y vite. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, si on ne part pas, il sera trop tard. Vous n'allez quand même pas croire ce que Bu Uezu dit, et attendre la mort ici, n'est-ce pas? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Si vous partez maintenant, vous serez les seuls à mourir. Guezo, n'allez pas trop loin. Tu prends plaisir à me maudire, c'est ça? Bu Uezu, parlez avec un peu plus de décence. Je crois mon aîné. Si nous sortons maintenant, nous ne savons rien de ce qui se passe dehors. Sortir comme ça, c'est la seule voie vers la mort. Je ne pars pas non plus. Bien. Alors attendez la mort ici. Moi, je pars. Ce n'est pas comme s'il avait deviné. Juste quelques fois pour les fourmis anthropophages. Il ne faut pas qu'ils se prennent pour une grande star. Je ne crois pas qu'ils puissent toujours deviner juste. Aîné, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisqu'ils cherchent la mort, laissons-les faire. Chaîne Y, pourquoi y a-t-il de plus en plus de fourmis? Ce ne sont que quelques petites fourmis. De quoi as-tu peur? Chaîne Y, peut-être devrions-nous écouter Bu Uezu et rentrer? Aîné, pourquoi dis-tu qu'on mourra si on quitte cet endroit? Oui. Petit, as-tu des preuves? Vous voulez vraiment savoir? Oh, à quoi bon? Arrête de faire ton mystérieux. Oui, je veux savoir aussi. Suivez-moi. Attendez-nous. On vient aussi. On vient aussi. Vous n'êtes pas parti? Qu'est-ce qu'il y a? On ne court plus. Arrête de dire des bêtises. Emmenez-nous vite.
Sinon je te tape. Cheng YE, ne sois pas impulsif. Vous voulez vraiment voir? J'ai peur qu'en voyant les preuves, vous alliez faire pipi dans votre pantalon. Celui qui fait pipi dans son pantalon est un lâche. Mais sérieusement, as-tu des preuves ou pas? Guezo. Es-tu en train de gagner du temps ici? Oh, oui, emmenez-nous vite. Voir les preuves. Aîné, Suivez-moi. Pourquoi monter sur le toit comme ça? Exactement. Je n'ai pas le temps de rester ici à regarder le coucher du soleil avec vous. C'est vous qui avez insisté pour venir. Si vous ne voulez pas regarder, dégagez. Qui traites-tu de dégage? Tais-toi. Des fourmis anthropophages. Ce sont des fourmis anthropophages. Des fourmis anthropophages. Des fourmis anthropophages, tellement de fourmis anthropophages. On est foutus. Qu'est-ce que c'est que ça? Des fourmis tueuses. Ce sont des fourmis tueuses. On est perdu. On est perdus. Si j'avais su. J'aurais dû foncer avec la voiture, en écrasant quelques-unes, peu importe lesquelles. Ce serait mieux que d'attendre la mort ici. Qu'est-ce que tu racontes? avec autant de fourmis tueuses? Ne parlons pas d'en écraser quelques-unes. Dès que nous sortirons de cette cour, nous serons dévorés. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Attendre la mort ici? Et pour l'aîné? Je t'écoute. Oui, Julien. Tu n'es pas spécialisé dans la recherche. Des fourmis? Trouve une solution. Exactement. Tu es le plus doué pour te débarrasser de ces choses, non? Maintenant, tu viens me supplier. Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure? Ce n'est pas toi qui fais le malin? D'accord. Julien, je suis désolé. Je m'excuse. Mais là, il y a des vies en jeu. Peux-tu trouver un moyen de nous sauver tous? S'excuser ne suffit pas. Arthur, as-tu oublié quelque chose? As-tu oublié quelque chose? Oubliez quoi? Vous aviez fait un pari. En dehors des excuses, il y avait une autre condition. Alors, oses-tu faire un pari avec moi? Si ce soir, nous nous en sortons tous indemnes, tu me présentes tes excuses. Et ce n'est pas tout. Tu devras t'agenouiller et aboyer comme un chien. Vous pouvez. Le pari est lancé. D'accord. Tu veux que j'aboie comme un chien? Julien, ce n'est pas un peu trop? Si c'est moi qui perds, me laisseras-tu tranquille? Peu m'importe. Même si on me tuait, je n'aboierais jamais comme un chien. Arthur, et si, pour le bien de tous, tu te sacrifiais un peu? Sacrifie-toi toi-même. Je n'y crois pas. Sans toi, ce lâche, je ne pourrais pas survivre. La radio? Oui, il doit y avoir une équipe de secours dans ces montagnes. Je vais les appeler tout de suite. Arthur, tu es si intelligent. Non, ne les appelez pas. N'appelez pas l'équipe de secours. Va te faire voir. On ne peut pas appeler. Impossible d'appeler. Monsieur, si vous voulez mourir avec Guezo, dites-le franchement. Ne nous empêchez pas de nous sauver nous-mêmes. C'est juste. Même si le téléphone fonctionne, personne ne viendra. Pourquoi vous ne me croyez pas? Guezo veut que j'aboie comme un chien, dans une autre vie. Bonjour, équipe de secours. Bonjour, est-ce l'équipe de secours? Nous sommes au village des nuages. Il y a beaucoup de fourmis ici. Venez nous sauver vite. Village des nuages? Oui. On n'y va pas, on n'y va pas. Allô? C'est quoi ce truc? Vous osez raccrocher? Équipe de secours, parlez, au secours. Nous sommes au village des nuages. Venez nous sauver vite. Allô? Allô? Pourquoi avez-vous raccroché encore? Je vous l'ai dit, aucune équipe de secours ne viendra. Comment est-ce possible? Équipe de secours. Voici le numéro du dernier. Secours. Dis, qu'est-ce que tu caches au juste? Ne me demande pas, je ne sais rien, je ne sais rien. Toi, Ça a marché, ça a marché. Nous avons compris la situation générale. Il nous faudra 3 jours pour arriver. Restez sur place et ne bougez pas. Quoi? 3 jours? 3 jours? On sera déjà dévoré par les fourmis d'ici là. On ne peut pas attendre 3 jours. Vous ne pouvez pas faire plus vite? Allô? Allô? Il va bientôt faire nuit. Qu'est-ce qu'on va faire? Guezo a dit que l'insecticide peut repousser les fourmis. trois jours. Nous devons nous préparer à l'avance. Guezo, mauvaise nouvelle.
Tous les insecticides de la maison d'hôtes ont disparu. Quoi? Va chercher Antoine. Chloé, viens. Dégage. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? L'homme est prêt à tout pour l'argent. On n'a rien fait de mal. Maintenant, tous les insecticides sont entre nos mains. Soyez malins, mettez-vous à genoux, tous les deux. Et je vous en donnerai une bouteille. Toi, si vous ne vous agenouillez pas, tant pis. Si vous vous faites mordre à mort par les fourmis, ne venez pas vous plaindre, hein. Ça suffit. Ma chérie, arrête de leur parler. Allons vite profiter de notre petit monde à nous. Oh, tu es vilain. Antoine, donne-moi une bouteille, s'il te plaît. Antoine, Antoine, Antoine. Antoine. Sors, sortez, Antoine. Sortez vite, Chloé. Ils sont allés trop loin. Lucas. Il fait presque nuit. Sans insecticide, qu'est-ce qu'on va faire? Sauf imprévu. Ce soir, ce seront des fourmis soldats qui viendront. Ne vous inquiétez pas. L'insecticide est déjà inutile. S'ils veulent le prendre, qu'ils le prennent. Allons-y. Maintenant, tous les insecticides de la pension sont avec nous. Je ne crois pas qu'il puisse nous arriver quoi que ce soit. Antoine, tu as vraiment trouvé la solution. Des fourmis cannibales. Ce sont des fourmis cannibales. N'aie pas peur. On a de l'insecticide. Allez mourir. Vous allez tous mourir. Antoine, ça marche vraiment. On est sauvés. Juste quelques petites fourmis. Qu'est-ce qu'elles peuvent me faire? Pourquoi cet insecticide ne marche pas? Pourquoi ces fourmis ne meurent pas? Comment est-ce possible? Pourquoi l'insecticide n'a aucun effet? Non, ne me mordez pas. Pourquoi ne restez-vous pas dans votre chambre? Pourquoi nous suivez-vous? Je pense toujours que vous êtes plus fiable. Ce serait plus sûr de vous suivre. Et puis, une personne de plus, c'est une force de plus, n'est-ce pas? Faites comme vous voulez. Lucas. Qu'est-ce que tu fais? Les soldats fourmis ont des squelettes durs, invulnérables aux armes, mais ils craignent le feu. Avec cet anneau de feu, ils n'oseront pas s'approcher. Pour votre défense. Merci. Au secours. Au secours. Des fourmis cannibales. Tellement de fourmis cannibales. Au secours. Au secours. Au secours. Des fourmis cannibales. Tellement de fourmis cannibales. Son bras est mordu comme ça. Il est probablement fichu. Venez vite ici, vite. Lucas, pourquoi l'insecticide ne marche pas? Ce sont des soldats fourmis, invulnérables aux armes. Ils ne craignent que le feu. Lucas. Donnez-nous une bouteille de produit inflammable, d'accord? On va se faire mordre à mort par les fourmis. J'ai plein de produits inflammables. Mais pourquoi est-ce que je vous le donnerais? Lucas. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous aviez poussé notre aîné pour nourrir les fourmis. Maintenant que les fourmis vous mordent, vous méritez votre sort, n'est-ce pas? Chloé. Sais-tu ce que tu dis? N'es-tu pas la plus gentille? La gentillesse est sélective. Le mériteriez-vous? Ça suffit. Lucas, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te pousser dehors, c'est bon? Nous avons eu tort. Lucas. Nous avions peur à ce moment-là. Nous ne pouvions pas tous mourir là-bas, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne t'es-tu pas offerte comme appât? Donne-moi une bouteille d'accélérant, d'accord? Si tu m'en donnes une, je redeviendrai ta petite amie. D'accord? Léa?
Ne te fais pas d'illusions. Moi? Lucas, tu ne vas quand même pas nous laisser mourir, n'est-ce pas? Lucas, nous avons été frères. Tu ne peux pas nous laisser mourir. Mais pour une femme, bien sûr, on poignarde ses frères dans le dos. Qui est ton frère? Lucas, je t'en supplie. Lucas, vite. Boss, qu'est-ce que tu fais? S'ils continuent comme ça, ils vont mourir. Ces mauvaises personnes. Mourir est ce qu'elles méritent. Notre situation actuelle est très défavorable. Plus on est, mieux c'est. Il reste 3 jours. Nous avons 3 jours entiers. Si nous sommes moins nombreux, nous pourrions ne pas survivre. Nous avons survécu. Nous avons enfin survécu. Lucas. Merci pour hier soir. Tu as été occupé toute la nuit aussi. Bois un peu d'eau. Pas besoin. C'est Boss Lou qui t'a sauvé hier soir. Ça ne me concerne pas. Merci, Monsieur Dubois. Pas besoin de me remercier. L'important est que tout le monde aille bien. Monsieur Dubois. Votre maison d'hôte. Il n'y avait pas beaucoup de monde? Comment se fait-il? Qu'à part nous quelques-uns. Je n'ai vu personne d'autre? Ah oui, en y pensant bien, on ne voit vraiment personne d'autre, dans cette auberge. Ah, Ils sont tous venus en vacances. Ils sortent jouer la journée, et reviennent le soir. Hier soir, avec tout ce bruit, personne n'est sorti voir? Les fourmis cannibales ne les ont pas attaqués, peut-être? Comment je saurais pour eux? Vous? Pourquoi vous me fixez tous comme ça? Monsieur Dubois. Est-ce que ce que vous dites est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi je vous mentirais? Je n'en peux plus. Quand est-ce que je pourrai quitter cet endroit pourri? Je viens de sortir avec mon aîné, pour faire une reconnaissance. Les fourmis cannibales sont juste dehors, elles ne sont pas allées loin. Tout le monde, ne bougez pas brusquement. Merde, elles étaient là le jour aussi? Ces fourmis cannibales sont devenues intelligentes ou quoi? Mon aîné, pourquoi les fourmis cannibales n'attaquent-elles que la nuit? Pourquoi gardent-elles dehors le jour? Parce qu'elles craignent la lumière du jour. Leur capacité de combat est plus forte la nuit. Maintenant, elles mutent progressivement. Et bientôt la lumière du jour ne les menacera plus. Alors, que faisons-nous? Allons-nous mourir ici? Ne vous découragez pas, les fourmis vont certainement attaquer à nouveau. Nous devons nous préparer à l'avance. Ah, Je viens aussi. Pipi. Ce lâche de Lucas, il sait vraiment faire semblant, jour après jour. PFF. Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment dégoûtant. Que est-ce que c'est? En plein jour. Arrête de faire ton mystérieux. Quelle malchance. C'est pire que de marcher sur de la merde. Quand je rentrerai, je leur dirai que j'ai tué une fourmilière. Il ne faut pas laisser Lucas s'approprier tout le mérite.
Meurs, meurs. Thomas, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu si mauvaise mine? J'ai vu une fourmi tellement grande. Elle se tenait debout, aussi haute que le toit. Trop grande, trop effrayante. Quoi? Une fourmi de cette taille? Je te mentirais? Elle était juste derrière moi. Ça m'a fait tellement peur. Si une fourmi est si grande, pourrons-nous encore nous échapper? Ce que je craignais le plus est arrivé. Celle que tu viens de rencontrer. Et probablement la reine. La reine? La reine n'est pas seulement le cœur de la reproduction des fourmis, mais aussi le boss principal, auquel nous devons faire face. Non seulement elle a une force de combat incroyable, mais elle peut aussi pondre des œufs porteurs de virus. Ce que j'ai marché dessus tout à l'heure. Ce sont les œufs de la reine. Que faire? Que faire? Antoine, si on ne tue pas la reine des fourmis, il y aura une source inépuisable de fourmis carnivores, n'est-ce pas? Théoriquement, c'est ça. On a tué tellement de fourmis carnivores. Elle ne pouvait plus rester inactive. Elle va venir se venger de nous. Antoine. Si. Je dis bien si. Si j'écrase les œufs de la reine, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu as écrasé les œufs de la reine? Oui. C'était dégoûtant, regarde. Vengeance. Vengeance. Antoine, vous avez encore mal à la tête? Antoine, La reine des fourmis est la plus vindicative de la colonie. Lucas. Tu es fichu. Antoine, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut que prier pour que le soleil se couche plus tard. On doit se préparer vite. Prenez de l'insecticide et du vinaigre, et vaporisez-en partout dans chaque coin. Vite! Ça fait si longtemps. Pourquoi il n'y a aucun mouvement? C'est sûrement que nos mesures de protection ont fonctionné. Elle n'ose plus venir, n'est-ce pas? Alors, ce soir, on va pouvoir bien dormir, n'est-ce pas? C'est sûr. C'est la reine. Courez. Vite. Je n'en peux plus. Je vais mourir, je vais mourir. S'il vous plaît, ne me mangez pas, ne me mangez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde, ne paniquez pas. Il n'y a qu'une seule reine. Et nous sommes une maison pleine de monde. On a encore une chance. Exactement. Si quelqu'un ose perdre courage, je le jette dehors sur le champ, pour nourrir les fourmis. Et, non. Les clients de cette chambre d'hôte devraient être de retour maintenant. On s'affaire ici, et eux, ils dorment à poing fermé à l'intérieur. Exactement. Ils sont tous comme des tortues, qui rentrent leur tête. Non, je vais aller les chercher. J'y vais aussi. Qu'est-ce que vous faites? N'y allez pas. Réveillez-vous tous. Les fourmis cannibales arrivent. Venez aider. Arrêtez. Arrêtez de filmer. Levez-vous tous. Non. Vous êtes sots ou quoi? Vous continuez à dormir ici. Dormir. Vous êtes tous sots ou quoi? Vous continuez à dormir ici? Dormir. Où sont les gens? Où sont-ils? Quelque chose cloche. Il n'y a personne dans ma chambre non plus. Ma chambre est vide aussi. Comment est-ce possible? Je le savais. Cette auberge. Il n'y a que nous ici. Ce patron nous avait dit avant de ne pas déranger les autres clients. C'était un mensonge. Allons-y. Allons le trouver. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu nous caches encore? Si vous insistez pour me demander, je ne sais pas, je ne sais absolument rien. 94. 95, 96.
Il en manque encore 4. Pour atteindre 100. Il en manque 4. Dis. Il en manque 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Il en manque, nous, 4 vies? Il en manque 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Il en manque, nous, 4 vies? Toi. Comment sais-tu ça? Il manque 4 personnes. 4 personnes? De quoi parles-tu? De quoi parlez-vous? Si tu ne parles pas maintenant, je vais devoir te forcer la main. Je ne sais pas. Je ne sais absolument rien. Arrêtez de me demander. Tu continues à faire semblant. Tu veux que tout le monde meure avec toi, c'est ça? C'est la reine des fourmis. La reine des fourmis arrive. Cette porte, elle ne tiendra pas. Ne me mangez pas. Je ne suis qu'une vieille carcasse. Pas très savoureuse. Que attendez-vous? Allons-y, allons-y. Plus vite. Nous n'aurons pas le temps sinon. Dépêchez-vous. Les fourmis arrivent. Vite, vite. La reine arrive, vite, vite. Vite. Je vous en supplie. Messieurs, arrêtez de me suivre, s'il vous plaît. Vous avez tout préparé, c'est incroyable. Vous disiez ne rien savoir? Vous ne saviez pas que tout ça a été caché au sous-sol? Quel secret cachez-vous donc? Je ne suis qu'un simple propriétaire d'auberge. Que pourrais-je savoir? Vous ne parlez toujours pas? Je vais vous traîner dehors pour nourrir les fourmis. Vous osez? Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Espèce de... Je viens de vous sauver la vie. Et vous êtes ingrat à ce point, hein? Et alors? Si vous ne parlez pas maintenant, tout le monde va mourir. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Si vous êtes si courageux, jetez-moi dehors. Vous avez la langue bien pendue. C'est votre décision. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Non, je vais parler. Je vais parler. Dépêche-toi. C'est risible. Il y a 20 ans, notre village Clairval était un site touristique classé 5 étoiles. Vous appelez cet endroit paumé un site 5 étoiles? Cet endroit minable. Et il y a encore des gens qui viennent? Vous ne devriez pas douter. Autrefois, cet endroit était magnifique. Le tourisme était florissant. De nombreuses auberges y avaient ouvert. Rien que sous mon nom, j'en avais 8. Entrez, entrez, je vous en prie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le nous. Bonne route. Patron, nos maisons de ce mois-ci sont toutes réservées. Celles sur la colline sont aussi réservées. Oui, les 8 sous votre nom sont toutes réservées. Bien. C'est formidable. Patron, pourriez-vous nous prendre en photo, s'il vous plaît? Très bien, très bien. Allez, retourne à tes occupations. Cette période a été la plus heureuse de ma vie. Et après? Mais le bonheur n'a pas duré. Un jour, un moine est soudainement arrivé. Amitabha. Amitabha, Amitabha, maître. Le village Clairval va connaître des bouleversements. Si une catastrophe naturelle frappe, tout le monde mourra. Espèce de charlatan, qu'est-ce que vous racontez? Ce vieux moine vous donne un conseil. Partez au plus vite, il sera trop tard. Tout le monde fait fortune ici. Qui voudrait partir? Alors, nous, les patrons, nous nous sommes ligués pour chasser ce vieux moine. Plus petit que B, plus grand que ce type qui se prend pour un sorcier. Plus petit que B, plus grand que. Comment pourrait-il y avoir une catastrophe naturelle ici? L'important, c'est de ne pas m'empêcher de gagner de l'argent. Partez vite, partez vite. Qui aurait cru que la nuit même où ce vieux moine est parti, une pluie torrentielle s'est soudain mise à tomber. Ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est du n'importe quoi. Arrête tes conneries et va droit au but. Tout le monde pensait que ce n'était qu'une pluie ordinaire. Ils n'y ont pas prêté attention. Mais de manière inattendue, cette pluie a duré 3 jours d'affilée. Les fondations de nombreuses maisons ont été inondées.
Cette pluie, ça fait tellement longtemps qu'elle tombe. Mon sous-sol a été inondé. Qui ne dirait pas? De toute ma vie, je n'ai jamais vu une période de pluie aussi longue. Et si ce que le vieux moine a dit s'avérait vrai? Que cette pluie est une catastrophe divine. Plus vous en parlez, plus ça devient absurde. C'est la saison des pluies en ce moment. Il n'a plus que 3 jours. Et vous voilà tous, terrifiés à ce point. Je ne crois pas aux catastrophes naturelles. À l'époque, j'étais aveuglé par l'argent. J'ai gardé ces quelques patrons, tous avec moi. Ils sont restés. Mais je ne savais pas que cela les mènerait à leur perte. Alors cette pluie était vraiment une punition divine. Les jours suivants, la pluie n'a pas diminué. Elle s'est même transformée en pluie acide. Personne n'était préparé. La peau sur leur corps a été brûlée par la pluie acide. Non seulement cela. Les insectes dans les montagnes ont soudainement augmenté. Maintenant, ils mordent les gens à vue. Beaucoup de gens n'ont pas supporté. Ils se sont tous enfuis. Regarde ces piqûres d'insectes, et regarde-toi. Débrouille-toi, c'est tout. Alors pourquoi n'es-tu pas parti? Comment pourrais-je partir? C'est ici que sont mes racines. J'ai lutté pour tenir jusqu'à présent. Les BNB ont fermé les uns après les autres. Vendus les uns après les autres. Il ne reste plus que cette maison ancestrale. Si c'est le cas, tu savais donc depuis longtemps qu'il y avait des fourmis mutantes. Alors pourquoi diable as-tu ouvert un BNB? Mais tu es malade ou quoi? J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Il faut bien que je gagne de quoi manger, non? Mais c'est tellement dangereux ici. C'est du meurtre. Alors, ce que j'ai vu enterrer l'autre jour, ce n'était pas des radis, mais des os humains. C'est étrange à dire, peut-être, qu'à force de rester ici, mon corps a développé une résistance aux fourmis cannibales. Elles ne me mordent presque jamais, mais ces touristes, ils sont mal barrés. Tu es complètement fou. Ce sont des vies humaines. J'ai enterré les corps pour eux, la terre derrière. C'est ce que j'avais préparé pour eux. J'ai creusé les trous. Je suis une bonne personne. Une bonne personne? Tu te fiches de moi. T'es malade ou quoi? C'est de ta faute. C'est entièrement de ta faute. Si on est coincé dans ce fichu endroit. Boss, j'ai toujours cru que tu étais une bonne personne. J'étais vraiment aveugle. Dis-moi la vérité. Depuis l'ouverture, combien de personnes sont mortes exactement? Je ne me souviens plus très bien. Peut-être 50. Ou peut-être 90. Non, pour être précis, c'est plutôt 96. Tu en as enterré 96, n'est-ce pas? « 96. Pas mal. J'en ai bien enterré 96. Il en reste 4. Il en reste 4. La reine pourra achever son évolution. Plus personne ne pourra l'arrêter. Peut-être ce soir, elle vous dévorera tous. Et ainsi, elle atteindra la centaine. 100. Quelle évolution? 4 de plus? De quoi parle-t-il au juste? Ce vieil homme, il est fou. Il est fou. Il veut qu'on nourrisse les fourmis. Je n'en peux plus. Lucas, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est donc la cause de la mutation des fourmis? C'est 100. Tout le monde, attention. Lucas. Lucas, y a-t-il quelque chose pour contrer la reine? De quoi a-t-elle peur? Lucas, dépêche-toi. Je ne veux pas mourir ici. Dépêche-toi, elle arrive. Elle craint le feu. Elle craint le feu. Elle est partie.
On est sauf. Super. Ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Attention, Lambert. 97. Le 97e. Majesté la reine. Nous sommes de vieux amis depuis des années. Tu ne vas pas me manger, n'est-ce pas? Tu ne vas pas. Lambert. Lambert est vraiment mort. On ne va pas mourir ici aussi? Je ne veux pas mourir. Je veux rentrer et hériter de l'affaire familiale. Calmez-vous tous. Maintenant, crier ne sert plus à rien. Comment veux-tu que je me calme? Lambert est déjà mort. Il est mort. Nous serons les prochains. On dirait qu'elle nous a vus. Il fait jour, Lucas. Sommes-nous sauvés? Regardez. La reine est partie. Nous sommes sauvés. Regarde vite. Les fourmis autour de la maison d'hôte ont toutes disparu. Super. On peut enfin rentrer. Cet endroit maudit. Je ne peux plus y rester. Pas une seconde. Allons-y. Le 97e. Majesté la reine. Nous sommes de vieux amis depuis des années. Tu ne vas pas me manger, n'est-ce pas? Tu ne vas pas. Il en reste 3. Qui est gelé. Une embuscade? Nous ne pouvons pas partir. Si nous quittons la maison d'hôte, nous mourrons tous. Lucas, tu dois être terrifié par la reine des fourmis. Il n'y a plus de fourmis autour de la maison d'hôte. Si on ne court pas, qu'est-ce qu'on attend? Si tu veux mourir, je ne t'en empêcherai pas. Mais ne nous entraîne pas avec toi. Si tu ne pars pas, nous, on part. L'équipe de secours arrive bientôt. On n'est pas pressé. Si on attend encore, on va y laisser nos vies. Arrête de donner de mauvaises idées. Tu n'as pas vu la fourmi d'hier? Elle était immense. Elle pourrait me manger d'une seule bouchée. Je ne peux pas rester une seconde. De plus ici. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Hier soir, on s'en est bien sorti, non? Et si c'était encore plus dangereux dehors? Arrête de parler, Manon. Tu ne veux pas rester. Alors descends de là. Aujourd'hui, Chloé et moi, on doit partir. Si vous voulez attendre la mort, attendez-la tout seul. Moins de bavardage, toi aussi, tu dégages. Allez. Super, Léo. Maintenant, personne ne nous arrête. Allons-y vite. Lucas, on n'a qu'une seule voiture. Ils sont partis avec. Qu'est-ce qu'on fait? Manon. Tu me fais confiance? Je te fais confiance. Alors, on attend. Chloé. Bientôt, après ce carrefour, on sera sur la route principale. Je n'arrive pas à y croire. On a vraiment réussi à nous échapper. Ces derniers jours, c'est comme un rêve. Ce crétin de Lucas nous bloquait encore. Ce soir, il n'a qu'à attendre pour nourrir les fourmis. Ma main doit aller à l'hôpital rapidement, sinon elle sera fichue. Étrange, pourquoi y a-t-il du brouillard? Descends vite voir. Le brouillard est trop épais, on ne voit même pas la route. Il y avait du soleil il y a un instant. Comment est-ce que ça s'est mis à être brumeux tout d'un coup? Cet endroit est vraiment bizarre. Et si on écoutait Lucas, et qu'on retournait?
Chloé, pourquoi tu paniques encore? Chloé. Chloé. C'est la reine des fourmis. Sauvez-moi, sauvez-moi. Sauver quoi? Chloé. On se reverra dans une autre vie. Je te ferai mienne. Lucas. Pour cette vie, séparons-nous en bons termes. Je n'aurais jamais cru que je sois le seul à m'être échappé. Lucas, à quoi bon toute ta connaissance? C'est moi le choisi, c'est moi qui suis. Et. « 99. Plus qu'un dernier. Le dernier. Ce n'est pas la voiture qu'ils ont prise? C'est bizarre, où est tout le monde? Je leur avais dit depuis longtemps. Quitter la maison d'hôte, c'est la mort. Se pourrait-il qu'ils aient déjà été dévorés? Probablement. La voiture est dans un tel état, impossible de la conduire. Alors, comment on sort? Pour l'instant, nous ne pouvons qu'attendre l'arrivée des secours. Mais... quel est ce bruit? Tu as entendu quelque chose? Un bruit étrange? On dirait des fourmis cannibales. Reste derrière moi. L'équipe de secours. Par ici. L'équipe de secours. Par ici. Par ici. Camarades, vous allez bien? Désolé pour l'attente. Ça va. Tant mieux. Montez vite dans la voiture. Allons-y. Tenez. Pour vous deux, comment êtes-vous arrivés dans un endroit pareil? C'est dangereux dans ces montagnes. Dangereux. Oui. Vous ne le saviez pas? Savoir quoi? Il y a 20 ans, près de cette zone touristique, il y avait plusieurs usines chimiques. Elles rejetaient tous leurs déchets. Et aux usées, lentement, la qualité de l'eau dans la région a été polluée. Non seulement ça, les gens des montagnes qui tiennent des maisons d'hôtes jettent aussi tous les déchets de la zone touristique ici. Les ordures s'empilent presque jusqu'à former une montagne. Personne ne s'en occupe? Il y a tellement de gens qui jettent des ordures, comment peuvent-ils tout gérer? Aujourd'hui, l'environnement social est si mauvais, et la pression sur les jeunes est si grande. Protéger l'environnement est devenu depuis longtemps un slogan creux. Dès qu'une personne commence à jeter des déchets dans la rivière, tout le monde suit, par commodité. Sont-ils idiots? Si l'environnement est pollué, les affaires des maisons d'hôtes en pâtiront certainement. L'homme et la nature sont intrinsèquement liés. L'un prospère, tous prospèrent. L'un souffre, tous souffrent. C'est un principe si simple, et pourtant personne n'y prête attention. Exactement. Leurs sites touristiques sont tous en amont. Tous les déchets qu'ils jettent s'écoulent en aval. Tant que cela n'affecte pas leur profit, qui s'en soucie? Nous sommes arrivés en ville maintenant. Nous avons d'autres missions à accomplir. Nous ne pouvons vous accompagner que jusqu'ici. Merci. De rien. La pluie n'a pas seulement continué, elle s'est transformée en pluie acide. Personne n'était protégé. Leur peau a été brûlée par la pluie acide. Je vois, la pluie acide dont parle Monsieur Leclerc n'est pas une punition divine, c'est la pollution environnementale qui a causé la mutation des fourmis cannibales. Ai-je raison, mon aîné? Yao Yao, tu es si intelligente. De quoi parlez-vous? Quelle fourmi cannibale? Lucas, vous ne savez pas? Chloé, savoir quoi? Arrêtez de tourner autour du pot. Sophie, dans cette forêt, il y a une immense colonie de fourmis cannibales. Les équipes de secours alentour n'osent pas s'approcher. Seule votre équipe, la plus éloignée, est venue. Chloé, vous êtes en train de lire des contes de fées pour enfants? Vous en avez trop lu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fourmis cannibales. Sophie, si, elles existent vraiment. Chloé, bon, on ne va pas en discuter, on y va. Faites attention.
Sophie, pourquoi personne ne croit ce que je dis? Tant pis. Sophie, Lucas. Tu ne m'as pas encore présenté. Les fourmis nurses? Lucas, les fourmis nurses sont responsables de s'occuper des larves. Elles peuvent, dans le corps humain, faire éclore leurs œufs et parasiter. Contrôler les humains. Sophie, parasité? Lucas, oui, les humains parasités commencent par avoir des démangeaisons sur tout le corps. Antoine, capitaine, qu'est-ce qui vous arrive? Capitaine, il semble que vous ayez été mordu par une fourmi sur le dos. Antoine, capitaine, j'ai de la lotion anti-insecte ici. Essayez d'en mettre un peu. Antoine, capitaine, j'ai un médicament spécial ici. Je vais vous le chercher. Lucas, ensuite, il mousse à la bouche. Et finissent par, comme les fourmis cannibales, mordre n'importe qui. Chloé, 100 humains ont été possédés.